Prochain mythe, il n'y a pas de recherche scientifique. Ça, on l'entend beaucoup dans le débat en France. Si vous vous intéressez un peu au sujet, tout le monde dit on ne peut pas laisser des couples avoir des enfants, on ne sait pas ce qui va arriver pour le développement des enfants. On ne le sait pas. Ce qui est faux, archi faux. Ça fait plus de 40 ans, en fait, qu'il y a de la recherche. Pas en France, pas beaucoup, il faut le reconnaître. Mais dans d'autres pays, il y a des décennies, il y a des centaines de recherches qui ont été réalisées sur les compétences parentales des gays et lesbiennes, puis également le développement des enfants. C'était les deux points principaux. Puis également, on est rendu dans l'évolution de la recherche à des échantillons aléatoires, des recherches nationales et même longitudinales. Donc, quand on entend les arguments de gens contre le mariage ou l'adoption ou l'homoparentalité, on ne connaît pas les réalités homoparentales, ce n'est pas documenté, bien, sachez qu'il y a énormément de recherches sur le sujet. Je poursuis, parce que le temps file. Je vais essayer d'aller rondement en disant, prochain mythe, les personnes homosexuelles sont incapables d'être de bons parents. On entend parfois, est-ce que les clichés qu'on entend, ça va être par exemple, mais deux femmes lesbiennes ensemble, il n'y aura pas d'homme, qui va faire la discipline? Bon. Deux hommes ensemble, qui va changer les couches? Qui va prendre soin des enfants? Est-ce que deux hommes peuvent le faire? Donc, on est beaucoup dans les idées des rôles traditionnels d'un homme et d'une femme, d'un père ou d'une mère. Et de l'instinct maternel. En fait, l'orientation sexuelle n'entrave pas le fonctionnement psychologique, d'abord et avant tout. On n'est pas instable. Auparavant, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. Maintenant, elle ne l'est plus. Reconnaître également que les couples de même sexe peuvent avoir des relations stables, durables et satisfaisantes. Je connais plusieurs couples qui ça fait des années qu'ils sont ensemble. Là, je serais curieux, les femmes qui se sont identifiées lesbiennes, est-ce que vous êtes en couple? Oui. Depuis combien de temps? Je suis marié depuis 3 ans, il y a peu, et 5 ans de divorce. OK, bon. Donc, relation stable, ça peut se vivre. Hein? Donc, ça confronte le stéréotype de il n'y a pas de couples qui vont durer dans le temps chez les couples de même sexe. Et il faut se rappeler également que élever un enfant reste élever un enfant. Peu importe ton orientation sexuelle, demande les soins de sécurité, d'amour, d'affection d'un enfant. Prendre soin reste, peu importe ton orientation sexuelle. Et ça représente également les mêmes défis. Les petites crises à 2 ans, donc tout ça, en fait, que tu sois gay, lesbienne ou bisexuel, ça ne fait pas nécessairement d'importance pour ça. Ce qu'on remarque, par contre, c'est qu'il va y avoir une division plus équitable des tâches au sein du couple de même sexe. Pourquoi? Et ça, je crois que ce thème-là commence à se déconstruire par rapport au couple hétérosexuel, parce que si j'observe autour de moi, dans mon entourage, les gens de mon âge, je pense que les rôles traditionnels de ça, c'est des tâches d'hommes, ça, c'est des tâches de femmes, tendent à se déconstruire, mais je crois qu'il y a encore, je pense encore des rôles très tenaces. Si j'observe, moi, chez mes parents, c'est ma mère qui cuisine, puis mon père... Dans mon couple, bon, mais ça, on serait... Donc, c'est pas des prix pour acquis dans un couple de même sexe. On va pas dire, parce qu'il n'y en a pas un qui fait l'homme, un qui fait la femme. Je pense que c'est des compétences de chacun qui sont mises en avant. En fait. Exactement. Et ça se combine, voilà, comme ça, avec le temps, c'est naturel. Ça ne veut pas dire que ça soit toujours équitable. Hein? Je ne veux pas dire il n'y a pas d'inégalité dans les couples de même sexe. Au contraire, il va en avoir. Mais ce ne sera pas sur des supposés genrés de vu que tu es la femme, c'est toi qui fais ça, ou parce que maintenant, il va devoir avoir une discussion. Dans mon couple, c'est pas moi qui cuisine, c'est mon conjoint, parce que moi, sinon, je vais empoisonner tout le monde. Donc, c'est préférable que ce soit lui. Ben moi, je fais plus de ménage. Donc, c'est des trucs comme ça qu'on discute par rapport à la division des tâches. Également, la question du parent non biologique. Entre autres, dans le cas des mères lesbiennes, une qui porte, l'autre va être le parent social. Il y a beaucoup de questions sur dire, est-ce que l'enfant va reconnaître son parent social au même titre que l'autre? La réponse est oui, selon les recherches. Et là, la question, c'est pas de dire, ben là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais comment l'enfant va appeler son parent, le nommer? Mais ça, c'est une chose. Appeler son parent, c'est une chose. La reconnaissance et le lien parent-enfant, c'en est une autre. Donc, souvent, il va peut-être des fois avoir maman avec le prénom, ou maman, nanou, ou il y a tellement de façons d'appeler des parents.
Et c'est ce qui va être reflété, mais le jeune, l'enfant qui va grandir dans une famille homoparentale va reconnaître ses deux parents à part entière. Il y a même des couples qui me disaient, l'enfant nous appelle papa, les deux, donc c'est deux papas francophones. L'enfant dit seulement papa, mais la façon qu'il va le dire, les deux pères vont savoir à qui l'enfant s'adresse. Quand il dit d'une façon, c'est un papa qui va se retourner, parce que la façon, donc c'est juste le contact, le lien parent-enfant en fait, qui se recrée. Donc il ne faut pas tomber dans la superficialité de comment l'enfant va nommer les parents. C'est pas que ça, c'est beaucoup plus également. En termes de quotidienneté, qui prend soin en fait au quotidien, puis l'attachement, l'amour qu'on va donner à l'enfant. Prochain mythe, les enfants en contact avec des personnes homosexuelles risquent davantage d'être victimes d'abus sexuels. On l'a nommé tantôt, la pédophilie. Ça renvoie en fait à ce mythe-là. Qu'est-ce qu'il y en est vraiment? Bon, je ne prendrai pas peut-être beaucoup de temps pour vous démontrer que homosexualité et pédophilie, ce n'est pas la même chose. La pédophilie, c'est un trouble sexuel, une paraphilie en fait, et l'homosexualité, c'est une relation, en fait, c'est une attirance envers une personne de même sexe qui est consentante et épanouissante dans un certain sens. On s'épanouit à travers une relation envers l'autre, tandis que la pédophilie, c'est un abus très, 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 très différent. Et une personne qui va avoir des comportements pédophiles n'a pas d'orientation. Ça va être un enfant, ça va être le corps d'un enfant, ça va être l'abus, le contrôle qui va l'interpeller et non pas le sexe d'un enfant. Surtout à un jeune âge, un jeune garçon ou une jeune fille, sur le plan purement physique, il y a très peu de différence. Mais donc, une grande différence par rapport à ça. Et ce qui fait en sorte que les hommes gays ne sont pas plus susceptibles d'abuser d'un enfant. C'est rare. En général, le portrait statistique de l'abus sexuel, ça existe, mais c'est rarement les parents d'un enfant. Ça va être dans la famille, c'est un adulte qui gravite autour d'un enfant. Et non pas le parent en tant que tel qui prend soin au quotidien d'un enfant. C'est rarement des femmes, c'est majoritairement des hommes. Il se rappelait également que ce mythe-là concerne beaucoup les hommes gays par rapport à l'adoption. Il se rappelait qu'un homme gay doit passer à travers une évaluation psychosociale pour pouvoir adopter. Donc également, ça évoque que c'est pas n'importe qui peut adopter. Donc, en termes de crainte, est-ce qu'on peut confier des enfants à des hommes gays? Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas parce que ce n'est pas un plus grand risque d'abus sexuel dans ce cas-là. Prochain mythe, les enfants peuvent être confus quant à leur identité de genre. Qu'est-ce que c'est l'identité de genre? En fait, c'est comment je me reconnais comme garçon ou comme fille et au rôle de genre conventionnel. Quand on dit garçon manqué, garçon efféminé. Donc, si l'enfant grandit dans une famille homoparentale, il va être confus, là. Il ne saura pas est-ce que c'est vraiment un garçon, une petite fille ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y en a par rapport aux recherches scientifiques? Dès le départ, il faut se rappeler que les familles homoparentales ne vivent pas en vase clos, seules dans une caverne avec leurs enfants. Une famille vit dans une communauté, dans une société, avec l'école, avec la crèche, la garderie, la famille élargie. Bref, des amis, plein de gens qui peuvent avoir des contacts réguliers et positifs, tant masculins que féminins. Et ce que la recherche démontre, et ça peu importe que ce soit homoparental ou hétéroparental, plus un enfant a de modèles positifs de masculinité et de féminité, parce qu'il n'y a pas seulement une façon d'être un homme, parce que même s'il y a un modèle, mais un seul, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir plusieurs modèles à offrir à un enfant pour que l'enfant puisse se construire avec différentes façons de vivre la masculinité et la féminité, qui peut varier selon les personnes, selon l'attitude, selon la personnalité. Et ce qu'on remarque, les recherches démontrent également que les couples de même sexe qui ont des enfants vont être très sensibles à ça et vont vouloir proposer des modèles à leurs enfants. Ça peut être le grand-père, la grand-mère, les oncles, les tantes, les amis de la famille qui vont avoir un rôle de parrain ou de marraine. Bref, ça peut être les enseignants et les enseignantes, les entraîneurs ou les entraîneuses, entraîneurs de sport. Bref, plein d'adultes qui peuvent graviter autour d'un enfant. Donc, pas se rappeler que c'est seulement ces deux modèles-là. Tout le monde peut vivre avec différents modèles autour de soi. En ce qui concerne l'identité de genre, c'est acquis vers 2-3 ans. Et ça concorde au même titre que dans les familles hétéroparentales, que dans les familles homoparentales. Les rôles de genre, ça c'est concernant l'attitude, préférence, comportement, l'habillement, les activités que le jeune va choisir ou va plaire.
C'est dans la norme établie. Là, norme, j'aurais pu le mettre entre guillemets parce qu'une norme sociale diffère selon l'époque et la société, la culture dans laquelle on se trouve. Un exemple de ça, vous, la norme en Belgique, c'est on se fait la bise. Hein, on se fait la bise, comme ça. Tout le monde. Au Québec, c'est les homosexuels qui vont faire ça. C'est les hommes homosexuels qui vont faire la bise de cette façon-là. Donc, en termes de normes, voyez-vous, c'est une politesse, tandis que pour moi, c'est une connotation avec la communauté gay, en termes d'interaction sociale. Donc, c'est juste pour vous refléter qu'une norme diffère d'où est-ce qu'on se trouve dans le monde. Beaucoup. Mais ce qu'on remarque, c'est que les enfants dans les familles homoparentales vont avoir moins de jeux ou de préférences stéréotypées. Une explication qui est apportée par certains chercheurs, c'est de dire, un parent qui est gay ou lesbienne va savoir que c'est pas en jouant avec une poupée qu'un petit garçon devient gay. Donc, il ne va pas avoir de crainte à laisser un enfant jouer avec une dinette ou avec une petite fille qui va jouer au G.I. Joe ou à d'autres jeux qui sont plus, des fois, associés aux jeunes garçons, donc qui dérogent un peu au stéréotype de genre, en sachant que c'est pas comme ça que ça devient, puis parce que c'est grave s'il devient. Donc, tout ça, cette notion-là de crainte, de dire est-ce que ça va changer ou influencer son développement, pas mal moins de crainte par rapport à ça. Encore une fois, je crois que ça tend à se déconstruire, comme moi j'observe mes amis hétéros qui ont des enfants. Les couleurs demeurent encore très genrées. Hein, on ne met pas du rose à un petit garçon, puis on ne met pas de vice-versa. Mais les jeux, je pense, ça devient, en tout cas mes impressions, et là ça c'est pas les recherches qui le disent, c'est mes impressions personnelles. Peut-être dans les crèches ou les garderies, il y a des jeux, des dinettes pour garçons-filles, à moins que je me trompe. Je suis peut-être trop naïf. Bon, enfin. Prochain mythe, que j'aime beaucoup, qui est très facile à déconstruire. Les enfants ayant des parents homosexuels deviendront eux-mêmes homosexuels. Moi, je suis gay. Mes parents sont hétérosexuels. Voilà. Moi, je suis gay et mon fils est hétérosexuel à 158. Et il est macho. Donc, vous voyez, c'est la majorité en fait des personnes homosexuelles à l'heure actuelle sont issues de familles hétéroparentales. Donc, si on a la même réflexion, la même logique en disant que si des homosexuels élèvent des enfants, ils vont devenir eux-mêmes homosexuels, la logique ne tient pas la route parce que les hétéros devraient, dans la même souci, la même logique, avoir une progéniture hétérosexuelle, ce qui n'est pas toujours le cas. Puis en fait, il y a le même taux d'hétérosexualité, d'homosexualité. Et ça, le pourcentage, il faut quand même être... C'est difficile à bien cerner parce que c'est pas tout le monde qui vont vouloir cocher en disant « Oui, je suis gay, lesbienne, je suis homo ». Donc, en termes de pourcentage de la population, il faut quand même toujours être soucieux de ne pas trop généraliser ou de prendre ça comme des grandes vérités. Mais ce qu'on remarque, c'est que les enfants vont être généralement plus ouverts à la diversité sexuelle. Ça également, ça se comprend parce que ce ne soit pas un tabou. Comparativement à certaines familles hétéroparentales, que le tabou de l'homosexualité est fort, parce que pour les enfants, pour eux, c'est leur réalité. Donc, ça va de soi. Ils vont peut-être des fois avoir des modèles, donc des gens vont en parler ouvertement. Puis des fois, ça devient même que l'homosexualité est banalisée, que pourquoi le nommer? Mais ça va être vu, dit comme ça. Encore une fois, c'est pas dire que les familles homoparentales sont meilleures ou plus ouvertes, parce que je remarque la même chose dans d'autres familles. Un exemple, mes neveux, que depuis toujours, ils ont toujours su que leur oncle était homosexuel, avec donc deux tontons, deux oncles. Donc, ils ont su, donc ils ont également une ouverture, parce que ça n'a pas été tabou. C'était pas quelque chose qu'il fallait taire, qu'il fallait cacher. C'était dit naturellement. Donc, vous voyez un peu, en termes d'ouverture, les recherches le démontrent, mais je pense qu'on peut également l'observer dans d'autres contextes. Prochain mythe, les enfants de familles homoparentales risquent davantage de développer des problèmes sociaux, affectifs, comportementaux et cognitifs que les autres enfants. Ce qui est souvent la grande préoccupation des personnes, des adultes, en ce qui concerne l'homoparentalité. Est-ce que le développement va être compromis, en fait, de ces enfants-là? Qu'est-ce qu'il y en est? En fait, il n'y a aucune différence. Sur le plan de la recherche, il n'y a pas de différence significative. Ce que ça veut dire, c'est que dans une classe de 20 enfants, il y a peut-être des jeunes de familles homoparentales qui vont avoir des problèmes de comportement, ou des difficultés personnelles, comme les familles hétéroparentales. C'est pas ça qui va nécessairement
distinguer le développement de l'enfant au sein de sa cellule familiale. Après, on va parler d'homophobie, mais ça, c'est autre chose. Mais on parle de sa cellule familiale, comment l'enfant se développe. Il n'y a pas de différence significative parce que c'est le nombre de parents et non pas le sexe d'un parent qui a une différence, qui a un impact. Je m'explique. Et je ne veux pas dire, présumez pas que une famille monoparentale fait en sorte que les enfants ont tous des problèmes. C'est pas ça, mais ça crée un facteur de vulnérabilité. Pourquoi? Quand tu es un seul parent, et là en ce moment c'est généralement des femmes qui sont chefs de famille seules, statut beaucoup plus précaire, c'est un seul revenu, des fois un revenu très moindre quand tu bénéficies de l'aide de l'État. Un seul réseau, une personne qui a un réseau, ça peut être la famille élargie, les amis, les collègues de travail, mais également une personne pour s'occuper des enfants avec les responsabilités qui viennent avec et le stress que ça peut procurer. Et le stress est un facteur qui aggrave en termes de santé mentale, santé physique. Donc, quand tu es seul, tu te réveilles le matin, tu dois tout faire les démarches pour t'occuper de ton enfant. Tandis que quand tu es deux, c'est un travail d'équipe. Tu peux te dire, je fais telle tâche, un tel processus, moi je fais un petit bout de chemin, toi tu vas porter l'enfant à l'école, moi je vais aller travailler. Vous voyez? Et il y a deux réseaux de familles élargies, de parents, d'amis, qui peuvent également venir donner de l'aide ou du soutien pour la famille. À l'époque, dans les années 80, étant donné que la majorité des familles monoparentales, c'est les femmes qui sont chefs de famille, on a présumé à tort, on a sauté aux conclusions en disant c'est parce qu'il n'y a pas d'hommes, donc il manque de discipline, il manque donc tous les clichés qu'on peut entendre, genrés. Et là, on a sauté aux conclusions en disant c'est parce que ça prend un homme dans une famille, parce qu'il y a dans une famille monoparentale. Et c'est plutôt qu'en disant c'est parce que la femme, elle a un plus court revenu, elle doit s'occuper de 3 enfants, le stress que ça procure à la fin du mois, il y a toutes ces facettes-là qu'à l'époque, on n'a pas pu cerner puis arriver avec une analyse plus nuancée. Il y a eu un livre, entre autres au Québec, qui a eu écho, même en Europe, Père manquant, fils manqué, qui ça a bousillé des années après ça, je pense, a gravé l'imaginaire, entre autres au Québec, qui est très présent comme modèle en disant que ça prend un modèle masculin et féminin, en disant qu'on sait que les modèles peuvent se trouver ailleurs, mais la notion de ça prend un homme, mais non, ça prend des parents qui sont là présents, en fait, peu importe le sexe. En termes de relations sociales, le nombre d'amis qu'un jeune va avoir est similaire que dans une famille hétéroparentale. Les adultes également, le nombre d'adultes qui vont graviter autour de l'enfant va être similaire. Puis la famille élargie également va être présente. Dans certains cas, il y a eu des recherches sur la grand-parentalité, en homoparentalité, entre autres, donc les grands-parents d'un enfant de famille homoparentale. Dans certains cas, ça a permis de recréer des liens familiaux entre les grands-parents et les parents et les enfants qui ont eu des enfants eux-mêmes. Par exemple, au dévoiement de l'orientation sexuelle de l'enfant, de leur jeune, ils n'acceptaient pas du tout. Et c'est lorsque leurs propres enfants ont eu eux-mêmes des enfants que ça a parfois recréé des liens en disant je veux être grand-parent, j'ai peut-être pas accepté ton homosexualité, mais maintenant, je reconnais que j'ai cheminé, puis je veux être présent pour mon petit-fils ou ma petite-fille. Donc, des fois, ça recrée également dans certains cas, dans plusieurs familles, en fait, ça a été documenté comme ça aux États-Unis, puis même en France, certaines recherches soulignaient ça.